Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille en fait, pour parler gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Pierre qui nous interroge sur l'intérêt de souscrire à un contrat d'assurance décès. Et oui, un contrat d'assurance décès est un contrat de prévoyance qui permet le versement d'un capital ou d'une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré. Ce contrat peut être à durée déterminée, que l'on appelle la décès temporaire, ou indéterminée, dite vie entière. Le principe commun de ces deux contrats réside dans le fait que si je décède, mes bénéficiaires héritent d'un capital ou d'une rente. Exactement. Alors, quelle est la différence entre les deux, Stéphane ? Eh bien, la temporaire décès est à durée déterminée et elle prend fin à une date précise, même si l'assuré est en vie au terme de ce contrat. Les cotisations versées ne sont pas récupérées par le souscripteur du contrat. Il s'agit d'une assurance dite à fonds perdu. Par exemple, je paye une prime de 50 € tous les mois et si je décède avant 65 ans, mes ayants droit toucheront une prime de 200 000 €. Mais à l'âge de 65 ans, mon contrat s'arrête et je ne récupérerai pas mes versements. Dans le cas où le décès de l'assuré surviendrait avant le terme du contrat, dans mon exemple, à 65 ans, le capital ou la rente seront versés aux bénéficiaires. Mais dans quel cadre pouvons-nous être amenés à utiliser cette assurance ? Alors, c'est par exemple l'assurance qui est souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier. La durée de l'assurance décès est alors égale à la durée du prêt. Ou un contrat souscrit pour prévoir le financement de l'éducation des enfants, l'assurance temporaire décès est alors associée à une rente éducation. En cas de décès de l'assuré, la rente est versée aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge, en général 25 ans. Et le contrat de vie entière alors ? Alors il porte bien son nom, ce contrat est à durée indéterminée et prend fin au décès de l'assuré. Il protège les proches de l'assuré en leur accordant une rente ou un capital. Cette assurance décès peut être souscrite pour accorder un revenu régulier au conjoint, pour financer les obsèques du défunt assuré ou pour payer des droits de succession. Est-ce que nous avons le choix des bénéficiaires ? Alors la désignation du ou des bénéficiaires est libre. Le contrat propose un choix des bénéficiaires par défaut, le conjoint par mariage ou partenaire de Pacs, les enfants, etc. Cependant, l'assuré peut énoncer lui-même les bénéficiaires de l'assurance. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Comme Manuel à Toulouse, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Vous pouvez également et tout simplement prendre contact avec les équipes de VIA qui se feront une joie de répondre à vos interrogations. Nous nous retrouvons demain Stéphane. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.